Une pauvre orpheline fut jetée dans un puits abandonné, au fond de la forêt, par sa belle-mère et ses demi-sœurs. Mais ce qui arriva ensuite choqua tout le village, et même au-delà. « Maman, s'il te plaît, ne me laisse pas mourir ici. » La voix d'Oma résonne contre les parois de pierre du puits, lui revenant comme une moquerie. L'eau est froide, si froide qu'elle lui coupe le souffle, et elle lui arrive jusqu'au cou, juste au cou. 1 centimètre de plus, et elle se noierait. Au-dessus d'elle, découpées dans le cercle du soleil mourant, se tiennent 2 silhouettes. 2 femmes qui devraient l'aimer. 2 femmes qui viennent de la pousser vers la mort. « S'il te plaît, crie-t-elle, la gorge à vif. Mama Kaiden, s'il te plaît, je ferai n'importe quoi. Aide-moi juste à sortir. » La silhouette la plus grande se penche au bord, et Oma peut entendre le sourire dans sa voix. « T'aider, Oma. » Le rire de Mama Kaiden est comme du verre brisé. « Oh, ma belle petite idiote. Tu ne comprends pas? C'est ça l'aide. Le monde sera tellement mieux sans toi. »« Mais pourquoi ?» sanglote Oma, ses doigts griffant inutilement les pierres glissantes. « Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu as existé. » Oji crache vers elle. « Tu as existé, et tout le monde t'aimait. Eh bien, voyons combien ils t'aiment quand tu seras morte au fond d'un puits. » Leurs pas craquent sur les feuilles sèches. Leur rire s'éloigne dans la forêt. Oma est seule. Elle va mourir ici. Mais 6 mois plus tôt, tout était différent. 6 mois plus tôt, Oma avait encore de l'espoir. 6 mois auparavant, le père d'Oma était mort. Cela s'était passé rapidement. 1 semaine, il allait bien, plantant des ignames et plaisantant avec les hommes du village. La semaine suivante, la fièvre l'avait consumé comme un feu dans l'herbe sèche. Les guérisseurs étaient venus avec leurs herbes. Ils avaient brûlé de l'encens, chanté des prières, préparé des potions à partir de racines et de feuilles. Rien n'avait marché. En 7 jours, il était parti. Oma pleura jusqu'à ne plus avoir de larmes. Son père avait été son protecteur, son ancre, son tout. Et maintenant, elle était seule avec Mama Kaiden et Oji. Le changement se produisit dès le lendemain. Oma se réveilla devant une marmite vide. Pas de petit déjeuner. Elle trouva Mama Kaiden et Oji en train de manger des bananes plantains frites et des œufs dans la cour. « Bonjour maman, » dit doucement Oma. « Puis-je en avoir un peu? Il n'y a pas de nourriture pour toi. » Mama Kaiden ne leva même pas les yeux. Oma cligna des yeux. « Je ne comprends pas. Ton père est mort. C'est ma maison maintenant. Ma nourriture. Tu mangeras quand je dirai que tu peux manger. » Oji gloussa en mâchant bruyamment, la graisse brillant sur ses lèvres. Ce n'était que le début. Les tâches s'accumulèrent comme des nuages d'orage. Aller chercher de l'eau. 6 calebasses, pas 4. Balayer la cour. Laver les vêtements. Piler le foutou. Cuisiner les repas qu'on ne lui permettait pas de manger. Nettoyer. Frotter. Travailler jusqu'à ce que ses mains se fissurent et saignent. Pendant ce temps, Oji se prélassait à l'ombre, mangeant des noix de palme, regardant Oma travailler avec une satisfaction cruelle. Mais la vraie torture, la cruauté calculée, commença 3 mois plus tard. Mama Kaiden cessa complètement de la nourrir. « Pas de nourriture pour les filles paresseuses, » disait-elle, alors qu'Oma travaillait de l'aube jusqu'à minuit. Les jours devinrent des semaines. Oma devint plus mince. Ses robes pendaient sur elle. Ses pommettes devinrent des arêtes vives sous sa peau. Chaque soir, Mama Kaiden et Oji festoyaient. Riz jollof, poisson frit, poulet si tendre qu'il se détachait de l'os. Elle mâchait bruyamment, gémissait de plaisir exagéré, se léchait les doigts un par un. « Maman, c'est délicieux », disait Oji, ses yeux glissant vers Oma avec une joie malveillante. « Mange encore, ma chère. Les filles qui grandissent ont besoin de force. » Oma s'asseyait dans un coin, l'estomac tordu par la faim, forcée de regarder, interdite de partir. Elle refusait de supplier. Elle ne leur donnerait pas cette satisfaction. Le 15e soir de famine, quand ses jambes tremblaient de faiblesse et que sa vue se brouillait, Oma s'échappa du domaine. Elle connaissait le chemin par cœur, à travers les champs de manioc, au-delà de la palmeraie, jusqu'à l'endroit calme sous le grand acajou, la tombe de sa mère. Oma s'effondra sur la terre douce, son corps tremblant, les larmes coulant sur son visage. « Maman, » murmura-t-elle. « Maman, tu me manques tellement. J'ai si faim. Je suis si fatiguée. Pourquoi m'as-tu laissé avec elle ?» Elle pleura de profonds sanglots désespérés qui déchiraient sa poitrine. Et puis elle l'entendit une voix, douce comme la soie, chaude comme la lumière du soleil. « Ma fille !» La tête d'Oma se releva brusquement. Là, debout devant la tombe, baignée d'une lumière dorée, se tenait